Ok, c'est parti. Qui c'est qui a déjà vu une vidéo de The Family? Ouais, c'est pour ça, ça c'était pour moi, c'est pour faire plaisir à The Family, ça fait du bien. Et qui c'est qui a déjà vu une vidéo sur le pitch de The Family? Ok, bon. Donc on va reprendre des trucs et après j'ai essayé d'ajouter des trucs un peu concrets pour que quand vous le fassiez après derrière, on retombe pas dans les mêmes erreurs qu'on a vues. Et en fait, c'est marrant, mais nous on a fait un événement Pitch Don't Kill My Vibe, je vais encore faire un lever de bras. Qui c'est qui a déjà vu ou venu à Pitch Don't Kill My Vibe? Ok, cool. C'est un truc qu'on a fait il y a 2-3 ans maintenant. On a vu des gens pitcher et pitcher encore. Et après, on se fait pitcher régulièrement sur des événements autre part. Et en fait, on voit les mêmes problèmes. Et ces mêmes problèmes, ils viennent un peu du même endroit. Et déjà, le premier endroit, c'est qu'on n'est pas américain. Et que les quinries, depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils sont tout petits, ils pitchent et ils pitchent et ils pitchent. Et au bout d'un moment, un, ils sont à l'aise. Deux, ils l'ont fait 1000 fois. Et donc du coup, ils peuvent mettre un peu le sel sur les bons trucs et les bons moments. C'est ce qu'il faut qu'on essaye d'apprendre et de rattraper en fait, un peu tout ce qu'on n'a pas fait pendant toute notre éducation. Nous, quand tu lèves la main pour participer, tu te prends des claques. Donc tout de suite, t'es pas super chaud pour pouvoir faire du pitch. Et nous, il faut qu'on s'entraîne le plus possible pour pouvoir rattraper un peu le délire. Je veux quand même juste mettre quelques petits fondamentaux à l'origine. Moi, je vais parler d'un pitch en particulier, mais il y en a 3 qu'il faut connaître et maîtriser pour les avoir un peu à tous les moments et pouvoir dégainer. Le premier pitch, c'est le pitch de 30 secondes. C'est tu rencontres un mec ou une meuf. Bon, c'est le fameux elevator pitch. Il faut pouvoir tout de suite choper, comme un hameçon, choper l'attention. Ça, c'est pas celui-là. Celui-là, il faut le taffer tout le temps et l'avoir. Et en même temps, c'est à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on s'y entraîne. Mais celui dont je vais parler, c'est le pitch de 5 minutes. C'est le pitch de la compétition typique quand on a un tout petit moment. C'est le pitch potentiellement quand on a un peu plus que 10 secondes ou 30 secondes pour le faire. Et après, il y a l'autre pitch qui n'est toujours pas celui-là et qu'on ne va pas du tout aborder là. C'est le pitch de 1 heure sur lequel et ben là, il faut un peu balancer tout sur soit on est là pour vendre quelque chose et on a un grand moment. Donc, en gros, le pitch, c'est vraiment la capacité à dire ce qu'on fait. Et cette capacité à dire ce qu'on fait, eh ben, elle va être là tout le temps. Et donc, comme elle est là sur différents types d'interlocuteurs, il faut toujours avoir un objectif quand on pitch. Il y a pas on n'a pas d'objectif et on pitch pour pitcher. Et j'aimerais vous donner une quote d'un très grand entrepreneur. Qui connaît cette quote? Qui sait qui a dit ça? Voilà, c'est ça, Booba. Donc il y a des gens qui représentent. Booba, il a dit ça, j'aime bien les préliminaires, je préfère les échauffourées. Et il avait raison. C'est bien de pitcher, c'est bien, c'est le début. C'est là qu'on chauffe quelqu'un pour quelque chose. Et se chauffer, c'est important, mais ce n'est pas le but final. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a des professionnels du pitch qui vont à tous les événements pitcher toute leur race, mais qui derrière sont nuls. Parce qu'il n'y a pas d'objectif, et du coup on est content d'avoir vu un pitch, c'est marrant, mais on ne sait pas après comment soit l'utiliser, soit l'aider, soit vraiment rentrer en relation et faire quelque chose. Donc il faut toujours avoir un objectif, et même s'il faut être technique sur le pitch, il faut savoir à un moment faire quelques pirouettes et le maîtriser. C'est un peu comme Ben Arfa, pour ceux qui connaissent le foot. Le gars, il est ultra technique, mais ça sert à rien. Il marque pas de but. Donc c'est sympa de faire des vidéos, après il y a des best-of, c'est super, mais ça sert à rien. Donc c'est un peu ça pour vous. Encore footballistique pour ceux qui sont chauds. Neymar, quand il était à Santos au Brésil, il régalait tout et il faisait 1 milliard de gestes techniques et c'était magnifique à regarder, mais il marquait pas très bien. Il est venu à Barcelone maintenant, il a épuré son style de jeu et c'est ce que je veux qu'on voit ce soir. Comment vous pouvez être tranchant tout en étant épuré et tout en étant efficace. Et c'est ça le pitch, c'est un truc un peu contre-intuitif parce qu'on est sur une scène, parce que c'est de l'entertainment, mais c'est pas pour rigoler réellement. Donc, qui sait qu'on va pitcher et qui sait qu'on va, à un moment ou à un autre, avoir dans la cible avec un objectif. Donc on va pitcher ses clients. Donc encore une fois, on pitch tout le temps. Dès qu'on parle de sa boîte, bonjour, qu'est-ce que je fais? Ça s'appelle du pitch. Donc on pitch ses clients pour pouvoir les acquérir. Donc à un événement, on va pitcher et on va avoir des potentiels clients. Donc il faut que ces gens-là, si vous avez une app, eh ben, ils la téléchargent. Si vous avez un site, qu'ils y aillent. Si vous avez un service, qu'ils l'achètent. Et c'est important de le garder dans l'esprit, parce qu'on a souvent l'habitude de le faire pour rien. On pitch ses employés. Donc quand vous aurez à un moment ou à un autre des employés, c'est des gens qu'il va falloir à un moment ou à un autre convaincre tout le temps, soit de se donner à fond encore plus, soit de savoir exactement où tout le monde va, et ça c'est un pitch en soi, soit les retenir, parce qu'ils peuvent à un moment aller autre part.
Pitch VC, les investisseurs. Ça c'est une évidence, mais je ne vais pas en parler, mais oui, quand on a ces investisseurs, on leur pitch et on leur parle de ce qu'on fait de façon différente, soit quand ils nous ont déjà mis de l'argent dans la boîte, et là il faut les rassurer, ou soit quand ils n'en ont pas encore mis, et là il faut les intéresser, toujours avec l'objectif, non pas qu'ils investissent tout de suite, mais qu'ils vous prennent un rendez-vous après pour pouvoir un peu continuer. Et puis c'est pareil, il faut pitcher ses amis, ses parents, parce que c'est les premiers investisseurs, et si on n'est pas clair sur ce qu'on fait avec ses parents, eh ben, y a un problème. C'est-à-dire que c'est les premières cibles à rassurer, à convaincre que vous êtes vraiment en train de faire un truc sérieux. Donc la structure, on rentre dans le début de comment on pitch très concrètement. Juste pour info, c'est des guidelines. C'est-à-dire qu'il va y avoir des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors déjà, l'ordre, il dépend de plein de choses. À vous de le découvrir. Par exemple, si vous êtes Mark Zuckerberg, eh ben, c'est le premier truc que vous allez dire quand vous commencez le pitch. Bonjour, je suis Mark Zuckerberg, je fais Facebook, ça vaut 50 milliards. Enfin, mes parts valent 50 milliards. Et là, tout le monde vous écoute. Si vous êtes Mark Zuckerberg, vous n'allez pas dire à la fin, au fait, by the way, moi je suis Mark Zuckerberg. C'est le premier truc que vous allez dire. Mais cette structure-là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un peu comme quand tu vas au restaurant, tu as entrée, plat, dessert, et tu mets pas tout en même temps. Tu découpes le plat, et tu découpes la soirée, et tu découpes pour que les gens puissent digérer de la meilleure manière ce que vous allez dire. Alors, il y a des règles, encore une fois, vous pouvez les changer. Le but, c'est que ça ne soit pas saccadé. Le but, c'est que cette structure, elle soit dans votre tête, un peu dans les slides, évidemment, mais que ça ne soit pas un truc où tu fais tu te retournes, ah ouais, voilà, problème, solution, non. C'est comme le tennis. Quand tu apprends à jouer au tennis, ils te font tout répéter comme ça, le geste, le fléché de machin. Les mecs, quand ils sont fédéraires, tout ça, c'est intégré tellement ils l'ont fait, c'est intégré dans l'ADN et ça ne se voit plus. Et en fait, c'est ça le but, c'est qu'il faut l'avoir dans la tête, il faut le répéter tant de fois que d'un coup, on ne le voit plus. Premier truc, c'est 0, ça veut dire que c'est transversal. Et c'est super important, c'est un truc, moi notamment, qui m'affecte beaucoup, c'est la capacité, quand on est en train de regarder un pitch, notamment en compétition, à raconter une histoire, la capacité qu'a l'entrepreneur à raconter une histoire et à s'intégrer lui-même quand ça vaut le coup, et généralement ça vaut, de mon point de vue, de l'intégrer à l'histoire de sa boîte. C'est-à-dire qu'une histoire, c'est des moments marquants, c'est des pics. Donc, je ne sais pas si vous savez ce truc-là qu'on a revu plusieurs fois maintenant, c'est que quand tu as une histoire, les gens, quand ils l'écoutent, ils prennent la moyenne du pic d'émotion qu'il y a eu dans l'histoire, donc négatif ou positif, et la fin de l'histoire. Voilà, donc s'il y a un pic positif dans le moment, avec une espèce d'un momentum dans le pitch, et que vous finissez bien, les gens ils font la moyenne de ces 2 points et ils disent c'est bon, voilà ce que j'ai retenu. Et ça, c'est ce qu'il faut. Au départ, c'est difficile, mais ce qu'il va falloir maîtriser. Et ça se maîtrise en faisant sur scène, mais ça se maîtrise aussi en le faisant à chaque fois, tout le temps, en un contre un, à pitcher à une personne, parce qu'on voit dans les yeux des gens le moment, la phrase, la tournure, le mot qui fait qu'il y a des étoiles qui s'allument et que ça accroche. Et ça, il faut le découvrir, il faut le noter, il faut continuer à le découvrir. Parce que nous, quand on est dans le jury, ou vous, quand vous êtes sur scène, et même moi, quand je parle, si à un moment ou à un autre, ça devient trop monotone et il n'y a pas cette espèce de storytelling qui va rajouter de l'émotion et une histoire émotionnelle dans ces 5 minutes-là, le gars, il pense à ce qu'il va faire après. Et moi, ça m'arrive tout le temps, surtout que je suis complètement distrait tout le temps. Ça part dans la tête et je ne vais jamais savoir à la fin ce que vous avez dit. Et le dernier truc, pourquoi c'est important une histoire, c'est que les gens, quand ils sont dans l'audience, pour tout, un pitch, notamment la boîte et autre chose, ils vont pas se rappeler de ce que vous avez dit. Ils vont pas s'en souvenir. Ils vont se souvenir peut-être d'une phrase, d'un chiffre, mais ils vont se rappeler de comment vous les avez fait ressentir. Ils vont se rappeler de ce qu'ils ont ressenti quand ils vous ont vu pitcher. Et ça, c'est le truc sur lequel il faut appuyer, parce que la prochaine fois, quand ils vous reverront, ou quand ils reverront votre produit, à un moment ou à un autre, ils se rappelleront de ce truc-là. Il faut optimiser le pitch pour ce que ça leur fait ressentir. Première étape du pitch, l'opener. Donc le but, c'est de pas perdre les gens. Alors il y a des gens qui disent, moi je fais le Uber pour X. Moi je suis pas vraiment pour. C'est vraiment pour simplifier, pour des gens pour les parents, pour les trucs comme ça, pour des gens avec qui on n'a pas envie de perdre de temps. Ouais, c'est le Uber pour machin, c'est cool. Mais sauf que là, il va falloir juste essayer de ne pas perdre les gens, qu'ils n'attendent pas le problème, la solution pour comprendre vraiment ce que vous faites, parce qu'autrement les gens ils vont s'imaginer des milliards de potentiels de trucs et vous ne voulez pas que l'attention que vous avez de ces gens-là, elle soit perdue pour une potentialité complètement différente. Donc commencez, c'est pareil, c'est pour recontextualiser le délire.
Quand vous invitez des gens, voilà, vous mettez la table et vous dites on va manger. Voilà, ils savent ce qui va se passer à peu près. Là, c'est à peu près pareil. En musique, parce que comme un concert, c'est comme une musique, c'est comme une chanson. En musique, en jazz, au tout début de la chanson, alors en jazz, je sais que ça part en couille après, mais au tout début de la chanson, ils énoncent le thème. Et le thème, il est très 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 simple. C'est vraiment quelques notes, et après, ils brodent autour de ça, ils recomplexient pour revenir à la fin sur le même thème. Et on se sent bien parce qu'on a fait un voyage entre les deux, le début, la complexité et la simplicité. Et là, c'est pareil, vous avez un opener, vous chopez les gens au hameçon, clac, et vous les avez à peu près attentionnés pour pouvoir aller sur le problème. Le problème, c'est là où on peut se planter grave. Pourquoi? Parce que le but, c'est vraiment de recontextualiser ce que vous avez découvert ou ce que vous êtes en train de découvrir. Alors, vous pouvez raconter une histoire là-dessus en disant, bah, y a Bob, Bob il se balade, il a un problème, là, et puis alors du coup, vous contextualisez un peu. Mais il ne faut pas que ça soit trop long, parce que si c'est trop long, ça devient relou. Et pour ça, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de raconter comment vous avez découvert ce problème-là vous-même, puisque vous, généralement, sur ces audiences-là, c'est-à-dire que quand on commence, c'est la première boîte qu'on monte, c'est un truc qui nous fait mal à nous, et donc le Bob, ça peut être nous, comment on l'a découvert. Après, si vous montez un algorithme d'intelligence artificielle double, triple salto arrière, eh ben, ça va être compliqué, il va falloir simplifier tout pour que les gens ils comprennent d'où ça vient. Vous pouvez aussi, très simplement, pour capter l'audience, dire qui c'est qui a déjà eu blablabla, et là les gens y répondent, ils lèvent la main, et tout le monde se sent un peu dans votre problématique, et vous créez de l'empathie. En fait, le but de ce pitch-là, c'est de créer de l'empathie. Enfin, le but de ce moment-là, le problème, c'est de créer de l'empathie, même si les gens ici n'ont rien à voir avec le problème. Quand vous créez de l'empathie dans un film ou n'importe quoi, les gens ils sont là, ils veulent avoir la résolution de ce problème-là. Et c'est généralement ce qui arrive après, même si l'ordre peut être changé, c'est généralement bien d'avoir problème et solution après, c'est que d'un coup, si vous arrivez à créer une tension sur le problème, vous détendez les gens en disant, voilà, ma solution, c'est ça. Alors, il faut qu'il y ait une proposition de valeur unique, il faut que ça soit évident, et encore une fois, c'est là où on peut se casser la gueule. Si quand vous avez décrit un problème complexe, la solution, elle coule pas de source, dans la façon dont vous l'expliquez, encore une fois, à retravailler pour que n'importe qui puisse comprendre, vous allez avoir un problème. Le but, c'est d'être concret et de perdre personne, parce que si vous prémâchez pas à ce moment-là la solution pour qu'ils la comprennent bien, derrière, vous les avez perdus. Parce que derrière, vous allez parler, ou en même temps, vous allez parler du target, des gens qui ont ce problème-là. Parce que ça soit un investisseur, que ça soit une personne dans l'audience, il faut qu'ils comprennent à peu près quels sont les potentiels utilisateurs si ce n'est pas eux-mêmes. Et il faut qu'ils comprennent que cette cible-là, si ce n'est pas vous à l'origine, parce que là, ça veut dire que vous la comprenez mieux que tout le monde. Et ça, c'est pas de dire l'étude McKinsey de 2016 pour se rassurer, il y a 18 000 personnes, il y a 18 milliards de personnes qui ont ce problème-là, parce que ça, personne n'y croit. Ça, c'est pas un truc que vous avez découvert. Tout le monde a accès à cette étude-là. Et donc, si tout le monde a accès à cette étude-là, vous avez fait aucun travail de plus. Le but, c'est de dire combien de personnes, vous n'allez pas vous perdre trop de temps là-dessus, mais combien de personnes vous avez remarqué ont ce problème-là. Alors ça peut être de croiser plusieurs types de personnes, ça peut être de lier un problème à votre solution, de voir combien de personnes ont ce problème-là, mais perdez pas trop de temps là-dessus. Généralement, on l'attaque réellement sur le pitch investisseur qui n'est pas vraiment cet exercice-là. Derrière, vous allez faire la fameuse démo. Alors la fameuse démo, c'est un truc... moi, quand je fais pitch Don't Kill My Vibe, je refuse généralement les gens qui viennent avec des démos live ou avec des vidéos, à part cas exceptionnels, sûrement parce que c'est compliqué à mettre en place, mais pas de démo live, c'est le premier point. Vraiment, et pour vous calmer là-dessus, parce qu'il y a des gens qui aiment tellement leur produit, qui ont envie de le montrer en direct, regardez la vidéo de Microsoft, tapez Microsoft Blue Screen démo. Voilà, il y a des gens qui qui souffrent un peu, qui l'ont vu. C'est-à-dire que tu vois ça, il y a Bill Gates avec son chef de Windows qui est là, et c'est le chef de Windows qui est en direct et qui fait une démo Microsoft. Il y a Bill Gates et ils font un écran bleu. Qui se souvient de l'écran bleu 95 Blue Screen. En démo live, il y a tout le monde, les journalistes du monde entier, c'est recordé, enfin c'est une horreur. Et le mec, il sait qu'il a perdu son taf, il est là, il y a Bill Gates qui le regarde avec un sourire, genre tout va bien, mais tu sais que derrière le gars, c'est fini, il n'existe plus ce gars-là, hein, il est parti, il fait plus de Windows. Ça, quand tu le regardes, c'est fini. Tu n'as pas envie de faire de démo live parce que tu te projettes la possibilité de 1%, et ça va toujours sur ces 1%, qu'il y a un truc qui se passe mal. Donc si tu fais une démo live, par exemple au dernier Pigeon Kill My Vibe à Berlin, il y avait un mec,
Je l'ai fait parce que je kiffe ça. Il m'a dit, une app iPad pour faire du son. C'est tellement intuitif que tu peux le faire comme ça en direct. Et je veux faire mon pitch, je veux que ça soit un rap. Je dis, ok, alors, tu sais quoi, tu viens 2 heures avant, on teste tout, on te met en premier sur le pitch. Parce que j'avais envie d'avoir un mec qui rappait pour faire le pitch. Voilà, autrement, je l'aurais jamais fait. Le gars, il l'a fait, mais tout était au carré. C'est-à-dire que le mec, il a tout préparé, on a fait les tests, il y avait presque aucune chance, mais encore une fois, c'est une possibilité que ça marche pas. Et c'est pas le pitch de l'année. Il y avait 100 personnes dans la salle, ça va. Le mec a fait un pitch, ça a tout tué. Donc c'est contre-intuitif. Je vous dis, faites pas de démo live, mais si vous avez une démo live qui est exactement un truc qui fait une différence, potentiellement faites-le. Faites une vidéo, deuxième option, mais faites une vidéo juste pour montrer un moment un produit pour 30 secondes. Faites pas le pitch en vidéo. Vous rassurez pas en essayant de mettre une vidéo qui est déjà toute à fait de vous, parce que vous l'avez déjà faite, Kickstarter ou quoi que ce soit, pour dire ok, regardez-moi et après je vais contextualiser un peu le reste, la team et là où vous en êtes. Non, ça c'est une embrouille. Les gens ils vont pas créer d'empathie avec une vidéo, ils vont créer de l'empathie avec quelqu'un qui arrive sur scène, qui est en flip et qui arrive quand même à transcender son flip et qui crée quelque chose de fort. Autrement, une démo, c'est vous mettez votre site, que ça soit des mock-ups avec les mock-ups machin, que ça soit un truc qui a été déjà designé, pour que les gens y voient à peu près ce à quoi la solution au problème qu'ils ont peut-être pourrait ressembler. Que ça soit pas encore fini, le mieux c'est que ça existe, parce que ça sert à rien de pitcher, enfin ça sert pas souvent à grand chose de pitcher quand il n'y a rien à proposer à qui que ce soit. Faites quelques écrans pour qu'on s'en souvienne. Surtout si c'est complexe, surtout si c'est pas intuitif comme problème, c'est-à-dire que c'est pas consumer, genre il faut qu'il y ait un truc à manger un petit peu et c'est le moment de le faire. Sixième truc, c'est la secret sauce. Secret sauce, tout le monde en parle. Tout le monde vous dit ouais, il faut la secret sauce. Tout le monde se dit bah, moi j'en ai une. Il y en a très peu qui l'ont en fait. Et il faut le montrer. La secret sauce, ça peut être plein de choses. Ça peut être ce qu'on appelle un deep insight, et c'est ce qu'il faut vraiment, quand c'est en early stage, avoir. C'est-à-dire, vous avez compris quelque chose sur une cible très spécifique que personne d'autre a compris. À ce moment-là, c'est le moment de le dire. Alors attention, ce n'est pas vos secrets, non, ce n'est pas un secret de business, c'est vraiment de se dire, comme Snapchat, quand ils sont sortis, personne n'avait compris pourquoi, et ils avaient compris ce point-là, que les gamins, ils voulaient s'envoyer, c'était le tout début, juste des messages un peu sexuels que les gens n'allaient pas retenir dans leur téléphone, et ils voulaient être libres par rapport à ça, alors que ce soit des messages normaux, ils ne voulaient pas tout garder, en gros. Les mecs qui l'ont découvert, quand ils pitchaient Snapchat, qui était complètement ridicule à l'époque, ils pitchaient ce truc-là de la secret sauce. Et c'est pas pour montrer que vous avez tout compris a priori, c'est pour montrer que vous êtes tellement au contact de quelque chose, un problème, un marché, des users, que c'est vous qui êtes les experts. Deuxième truc que vous pouvez marquer, c'est que vous avez trouvé comment, il faut insister sur le comment, vous avez fait un truc de 10 fois mieux ou 10 fois moins cher. Vous le dites, 10 fois mieux, 10 fois moins cher, mais vous dites comment. Et autrement, le troisième point que vous pouvez donner en secret sauce, il y en a peut-être d'autres, mais c'est les points un peu génériques, c'est le pourquoi maintenant. Et notamment quand on fait des pitchs Pigeon Schema Vibe, on aime bien montrer des applications consumer, donc des nouveaux Snapchat, des nouveaux trucs. Le truc, c'est que ça fait 10 ans, là il n'y a pas longtemps que l'iPhone est sorti, ça fait 10 ans que les gens ont les mêmes idées, ça fait 10 ans qu'il y a des gens qui vous pitchent les mêmes idées et les mêmes applications. Donc, on ne peut pas miser sur la nouveauté, on ne peut pas miser sur la clarté de vision d'un... Il y a un mec qui dort, là, je l'ai vu. Regarde, il dort, le bâtard. Il était en vraiment somme totale. Donc, désolé, je t'inquiète, tout le monde peut dormir. Donc, pourquoi maintenant? Donc, si vous allez pitcher l'énième Snapchat, l'énième machin, dites pourquoi maintenant ça marcherait. Dites pourquoi il y a un truc depuis l'année dernière qui a gravement changé et que c'est le moment pour faire le Snapchat pour les chiens. Septième point, la team. Je vais pas vous dire encore une fois que la team c'est tout et que la team c'est le plus important, surtout quand vous faites une boîte early stage. C'est le truc qu'il faut vraiment mettre en avant. Et il ne faut pas, comme tout le temps, dire moi j'ai fait master de business, alors du coup je fais le mec business, lui il a fait le master de finance, alors du coup c'est le mec finance. On s'en fout, on ne veut pas savoir ce que vous avez étudié. Ce n'est pas une présentation d'école de commerce, là c'est du business. Le but c'est de dire ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est
que vous avez fait avant et qui justifie le fait que vous le fassiez maintenant. Donc, si vous avez déjà fait 10 expériences de sales et que le but c'est de vendre un truc, et ben vous le dites. Autrement, le but c'est de dire ce que vous avez fait dans cette boîte déjà pendant les 6 derniers mois. C'est-à-dire que si pendant les 6 derniers mois vous avez trouvé un hack qui a fait télécharger votre app ou donner les mails à 100 000 personnes, enfin à 1000 personnes, vous le dites, c'est ça que vous avez fait. Et on veut avoir ce lien-là. Le but aussi, c'est de dire pourquoi vous. Pourquoi vous allez taper ce problème-là. Et on veut que dans la team, il y ait une évidence. Que eux, ces gars ou ces meufs-là, c'est les gens que si je leur donne 1 euro, ce 1 euro, il va tellement taffer bien, parce que c'est efficace, qu'ils ont découvert des trucs, que j'ai pas intérêt à les mettre sur une autre team, mais à celle-là. Et en fait, c'est comme ça que les gens vont réfléchir. Ils vont vraiment réfléchir sur est-ce que je vais donner mon temps, mon argent, parce que c'est à peu près les 2 trucs qu'on peut donner, à cette team-là, mon attention, parce qu'ils vont juste transformer ça mieux. Et c'est à ce moment-là que vous le dites. Après, c'est wrap-up. Donc, ça veut dire quel objet, quel intérêt, quel objectif de conversion. Donc, est-ce que vous cherchez un cofondateur ? Dites-le. Est-ce que vous cherchez de l'argent ? Dites-le. C'est à la fin. Est-ce que vous cherchez des utilisateurs ? Dites-le. Laissez pas l'hameçon que vous avez taffé à aller remonter jusqu'à la fin, le poisson, ne le laissez pas dans l'air. C'est le moment de convertir. Et ça fait que les gens ils se sentent bien à la fin parce qu'il y a eu un espèce d'objectif à ces 5 minutes, 10 minutes d'attention pour votre truc. Très rapidement, on va faire les 6 erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il y a sûrement ici dans la salle des gens qui risquent de faire ça. Pour avoir vu des pitchs, c'est très probable. Essayez d'éviter, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est quand même mieux de le savoir. Le graphe, je me mets en haut à droite, c'est un truc, tout le monde le fait. Ils mettent Facebook en bas à gauche, genre Facebook, ils n'ont pas compris quelque chose et eux, ça y est, ils ont tout compris. Non, on ne se met pas en haut à droite, ça ne marche pas. Et surtout que ce n'est pas du qualitatif à ce moment-là et du quantitatif. L'objectif, si vous mettez la concurrence à un moment ou à un autre, et il y a toujours de la concurrence, et il faut dire qu'il y a de la concurrence, ne dites jamais « hey » à personne, il faut toujours montrer comment on a compris son écosystème. Donc comment on se trouve par rapport à tous les gros, et comment, avec humilité, on va essayer, parce que c'est un château fort, le marché qu'on a avec nous, qu'on a en face de nous, on va pas essayer de rentrer par la porte, en disant Facebook, ils sont en fait en bas à gauche, il y a une grande porte ouverte, on va y aller. Non, c'est pas vrai. On va essayer de montrer qu'on a trouvé un petit trou de souris là en bas du pavillon, là, du pont-levis, et on va essayer de rentrer là-dedans. Et c'est ça qu'il faut montrer dans cet écosystème de compétition, sans essayer de se mettre en avant, genre moi j'ai compris. Parce que, encore une fois, c'est pas une école de commerce, c'est pas la matrice BCG, c'est pas l'analyse compétitive et concurrentielle. On est dans un autre délire. On est dans un délire où il faut pénétrer quelque chose, il faut être absolument pointu sur un point super spécifique. Deuxième truc, le problème, la paracha du problème. Paracha, ça veut dire un truc long, en gros, un texte immense. Là, souvent, les gens, ils se chauffent, et on a 5 minutes quand on pitch, ils se chauffent sur le problème, et ils racontent une histoire. Alors on leur dit, il faut raconter une histoire, ils se sont dit, je raconte une histoire, et ils font une histoire de 3 minutes sur 5, et on s'en fout. Pourquoi ? Parce que quand tu racontes ta blague, si c'est une blague, c'est une histoire aussi, et ben Toto, quand tu vas dire, alors Toto, il se baladait, tu vas pas commencer à dire, bah Toto, il se baladait, boulevard Voltaire, parce qu'avant, en fait, il avait sa grand-mère qui habitait. On s'en fout. Tu auras sur le problème 1 minute, pas plus, et derrière, on enchaîne avec une petite histoire sur la solution. Et on voit tellement de gens qui se font couper à la moitié du pitch, parce qu'ils ont passé trop de temps sur leur problème, qui après n'ont même pas eu le temps de dire pourquoi il aurait fallu télécharger ou utiliser sa boîte. Le complexe de Michael Jackson. Alors ça, c'est un truc qui me tient à cœur. On n'est pas tous des Michael Jackson quand on pitch. Il y a des mecs qui sont nuls, et enfin, ils n'ont pas de rien. Et sauf qu'il ne faut pas essayer de s'inventer une vie. Si on n'est pas drôle, si on n'est pas fun, si on n'est pas showman, eh ben on ne l'est pas, et on s'en fout, et on ne va pas essayer de faire des blagues si on ne sait pas faire de blagues. Et donc dans ces cas-là, on reste sur son pitch, même s'il est un peu timide, mais on le rend super sharp, on le rend efficace, parce que si c'est ça notre capacité de... Eh ben on l'utilise. Donc, moi, j'ai vraiment vu des gens à Berlin, donc déjà à Berlin, un Coréen à Berlin qui parlait pas anglais à peine, qui avait appris son truc par cœur. Et le mec, je comprenais rien. Vraiment, il avait un accent, tu ne savais pas s'il parlait anglais, vraiment. Et à la fin, j'étais en train de dormir un peu comme le gars. Là, et j'étais en train et j'étais dans le jury en plus, donc ça se fait pas de dormir dans le jury encore quand il y a 70 personnes, ça va, mais dans le jury, c'est pas cool. Et à la fin, le gars, il faisait des trucs de samouraï en plus, genre voilà là. Et bon, je savais pas pourquoi. Et à la fin, il dit clic. J'ai 1,2 million d'utilisateurs quotidiens. Et là, tu te réveilles. Donc ce truc-là, pas besoin de faire des samouraïs ou de faire du fun. Si on a un truc comme ça, sharp, eh ben on le met. Et on bâtit son pitch, même s'il n'est pas drôle, pour aller sur ce pic d'émotion-là.
de trucs incroyables, de son histoire perso ou de ses utilisateurs. Donc on fait ça par cœur, on fait ça simple, et c'est beaucoup mieux. Le pitch type PhD, donc doctorat. C'est le gars, et ça arrive tout le temps. On a envie de contrôler l'incontrôlable, et surtout le pitch, les émotions, quand elles arrivent, elles sont incontrôlables. Et on a un jury souvent, et on n'a pas envie de se faire challenger, donc on va tout mettre, on va tout tartiner, et on va tout rationaliser pour paraître intelligent, parce qu'on est français, et que les présentations d'exposés, c'est pour paraître intelligent. Et le problème avec ça, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas d'essayer de prouver qu'on a raison, c'est juste d'avoir raison. Et donc, si on essaye de prouver en rationalisant tout, on va perdre tout le monde. On ne veut pas montrer que c'est complexe et qu'on maîtrise, on veut montrer qu'on a la vélocité et qu'on est en train d'être tellement passionné par un problème qu'on va aller plus vite que tout le monde. Donc, les slides de ce gars-là, souvent, elles sont remplies de chiffres pour montrer qu'il a tout compris sur le marché et que tout va marcher. On ne le fait pas, on met 20 mots, 3 idées par slide, et on passe à la prochaine. On découpe les choses pour mâcher pour les gens notre plat gigantesque qu'on va essayer de leur faire avaler. Autrement, ça ne marche pas. Le gars qui est un peu pareil de ce genre de rationnel, de tout rationnel, c'est le mec qui fait ça mais avec les chiffres. Donc il va, et en Allemagne, il y en a beaucoup qui font ça, c'est pas un cliché, c'est vrai. Ils vont essayer de tout rationaliser sur le marché pour montrer qu'il y a une opportunité business et que si je mets 1 là, avec l'équation, ça va rendre 2,7 et que le gars a déjà tout maîtrisé. Donc souvent, on a un plan, un business plan qui n'a rien à faire dans ce pitch-là, mais juste pour se faire plaisir, ils le mettent à genre 5-6 ans. C'est impossible, ça c'est Madame Irma, il n'y a pas besoin de mytho, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Donc on oublie, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de conversion, on ne parle pas de rationalisation, surtout pas là. Le but, ce n'est pas d'essayer de maîtriser le futur, c'est de mettre de l'intensité et de la passion au présent. Et donc le but du pitch, c'est de montrer que nous, avec cette passion qu'on a par rapport au problème, eh ben, on va tellement pas lâcher le steak que les autres, qui sont peut-être plus intelligents ou peut-être qui ont un avantage à l'origine, à force, ils vont lâcher. Et nous, on ne va pas lâcher. C'est ça le but. Donc pas de rationalisation avec l'argent, pas de complexification du marché et de la conversion. Ça, c'est pour plus tard. Et c'est surtout quand on aura quand même quelque chose. Un autre truc aussi, on voit souvent des gens pitcher à 2. Je vous en prie, faites pas ça. Franchement, faites pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, première raison, c'est que c'est déjà dur de mettre du rythme à 1. Alors pour mettre le rythme à 2, ça se passe le micro, le mec il sait pas vraiment, ça fait bancal, ça marche pas. Et ça, c'est la raison la plus simple. Et je sais qu'il y en a qui vont le tenter, celle-là, c'est vraiment rassurant. Et pourquoi c'est rassurant? C'est parce que dans une start-up, il y a un boss, il n'y en a pas 2. Et souvent, les gars qui pitchent à 2, c'est pas parce qu'on veut pitcher à 2 et que c'est bien, c'est parce qu'on ne sait pas qui c'est qui prend le lead, en fait. On ne sait pas. Il y a des regards un peu genre « Ah !» Tu sais, le rire, mais je rigole pas. « Ah !» Et merde. Ça, on fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui pitch ou une meuf, c'est le boss, et c'est pas grave. Même s'il s'avère qu'il y a quelqu'un qui pitche mieux dans l'équipe, si c'est le porteur de projet qui à la fin va décider, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ça donne le mauvais signal. Ça donne le mauvais signal à des investisseurs, à des gens, il y a une confusion, et souvent il y a un malaise entre les deux, parce que c'est pas dit, il faut juste en parler, ça se décante très vite. Et bien ce malaise-là, il va se retranscrire auprès de l'audience, et si jamais il y a des investisseurs, même si ce n'est pas le cas, souvent il y a des investisseurs dans ces pitchs-là, les investisseurs, ils ne veulent pas qu'il y ait plusieurs personnes qui décident, puisque ça fait toujours retarder la prise de décision. Ça parle, et en France, on adore parler, on adore faire de la rhétorique. On enlève tout ça. Donc on fait une personne qui pitch, et on donne le bon signal à tout le monde qui ne s'embrouille pas. Et donc à la fin, pour finir voilà, cette explication-là, le but, c'est de répéter sa race maudite. Le but, c'est de répéter jusqu'à que son truc il soit par cœur. Et une fois qu'il est par cœur, vraiment, une fois que ce truc il est par cœur, là, on commence à rajouter du sel. Là, on commence à faire un peu de cuisine et on commence à mettre sa sauce vraiment. Et ça commence à prendre vie. Mais au départ, le but, vraiment, c'est que vous essayez de créer toutes les parties artificiellement, que ça ne clique pas. Mais à force de faire ça, c'est de cette manière-là qu'à un moment, il y a un pitch, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il y a un pitch qui va être ultra beau, il y a un pitch qui va couler de source, et il y a tout le monde dans la salle, pour une raison ou pour une autre, ils auront envie de vous aider, et vous, en plus, vous seriez en train de leur dire comment vous aider. Donc ça forcément, ça arrive avec le fait de le faire plus souvent, et c'est cette passion-là qu'on veut chercher, pas la passion du pathos pour vous montrer quelqu'un de complètement passionné, mais non, parce que cette passion-là, quand vous allez la transmettre, quand vous allez la partager, on va encore une fois comprendre que toute votre vie, vous allez essayer de résoudre ce que vous êtes en train de résoudre, et qu'à force et à force, vous allez trouver ces trucs-là qui sont le plus important de tout,
c'est les Deep Insights, et qui vont vous faire passer d'un wannabe entrepreneur qui a peut-être un projet et c'est cool, à quelqu'un qui a découvert un truc exceptionnel et que d'un coup tout le monde veut utiliser. Voilà, donc j'espère que vous allez avoir un bon pitch et un bon moment. Si vous avez des questions, c'est maintenant, mais autrement, merci beaucoup. Que la famille.